Aujourd'hui, on va parler d'espèces exotiques envahissantes et de la biodiversité. C'est quoi une espèce exotique envahissante, Mathilde? Donc, c'est une espèce qui ne vient pas d'ici, qui a été introduite d'ailleurs, d'Europe, d'Asie et qui s'adapte très bien à son nouvel environnement. As-tu des exemples? Tu sais, on a la phragmite qu'on voit le long des autoroutes, là, la belle graminée. Ouais, c'est la phragmite ou le roseau commun, c'est un des exemples. Les espèces végétales, il y en a beaucoup qui ont été introduites dans les jardins parce que c'était des très belles plantes, mais après, ça s'est évadé des jardins et c'est vraiment difficile à contrôler. Ça s'adapte bien, ça survit à l'hiver, puis là, c'est vraiment un gros problème à gérer. Espèce animale, j'entends parler du poisson rouge. On a un poisson rouge à la maison, on déménage, on veut rendre la liberté à Max, le poisson rouge. On va le lâcher dans un cours d'eau. Non! Erreur! Les poissons rouges s'adaptent très bien à notre climat, ils survivent à l'hiver, ça se reproduit par centaines. Ça a des impacts financiers importants là, pour les municipalités, par exemple, quand on veut éradiquer une espèce qui s'est introduite dans un milieu. Ça coûte très cher et ça a aussi des impacts sur les écosystèmes et donc la biodiversité. Entre autres, c'est quoi la biodiversité? Mais la biodiversité, c'est la diversité de la vie, là, donc toutes les espèces animales et végétales. Puis les espèces exotiques envahissantes, ils vont prendre la place des espèces indigènes. Donc ça réduit énormément la biodiversité d'un milieu. Puis c'est ça, en fait, il y a des milieux dans lesquels on n'a qu'une seule espèce, comme une grosse monoculture de phragmites, par exemple. Oups! Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ça ou justement éradiquer ça? Bien, ce qu'on peut faire pour aider la biodiversité et donc limiter les espèces exotiques envahissantes, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut s'assurer, par exemple, de planter dans nos jardins des espèces indigènes. Ne pas relâcher les poissons rouges dans nos cours d'eau? Oui, c'est ça. Toutes les espèces qui ne viennent pas d'ici, en fait, il faut s'assurer de ne pas les lâcher en milieu naturel. Le poisson rouge, la tortue à oreilles rouges. Si vous avez de la phragmite, par exemple, il faut s'assurer d'en disposer correctement. Puis il y a vraiment des techniques pour essayer d'éradiquer ça. Il y a une panoplie de choses qu'on peut faire. Bien, merci beaucoup, Mathilde. Puis suivez-nous sur les prochaines capsules.